Aujourd'hui, on va faire un soin en deux parties. Première partie avec les baguettes pour mettre du sens et pour débloquer ce qui bloque énergétiquement. Et deuxième partie, on utilisera l'énéagramme pour comprendre ta construction. Et tu vas voir que les deux parties vont faire sens, ça va s'emboîter. OK. Alors, c'est quoi ta demande? Tu as envie de bosser quoi aujourd'hui? Ben, ma demande, c'est que je vais subir une opération qui est pas banale. Quoi? C'est une opération dans le gros intestin. Ils vont en couper un bout, puis ils vont mettre une stomie pour Mhm. 6 mois. Puis après 6 mois, j'ai une autre intervention pour enlever la stomie puis rebrancher tout ça. Mais il n'y a rien de certain. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Peut-être que je vais avoir une stomie le restant de mes jours, je sais pas. Et alors, ça te fait quoi de penser ça? Ben, ça me tente pas. Ouais, ça tente pas d'avoir ça pour la ad vitam aeternam, mais qu'est-ce que ça te fait l'opération là? Comment tu te Ben sens? là, c'est que je refusais l'opération jusqu'à présent. Mais là, je fais des crises récidivantes et très rapprochées. Puis la dernière crise, c'est des crises de diverticulite qu'on appelle. Ça fait quoi comme symptôme? Ah, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme ça, c'est que c'est des bactéries. C'est que dans l'intestin, le gros intestin, il y a des trous. Puis on sait pas pourquoi ça se met à s'infecter. Puis là, ça enfle, puis ça se multiplie, puis là, c'est rendu que ça me fait mal dans toutes les viscères au complet. Puis ça m'enlève beaucoup d'énergie. J'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Ça fait 2 hivers, en fait. L'hiver, c'est relié au rein, mais peut-être que le fait que l'intestin est fragile, ça affaiblit le rein. J'en sais rien, mais ça fait 2 hivers que je passe que je suis pas en forme du tout. Je suis fatiguée. J'ai pas d'énergie, pas d'allant, j'ai pas. Tu sais, je me donne des coups de pied dans le derrière, comme on dit là. En positif, comment tu pourrais dire ça? Ce qui est Mais positif. je voudrais que tout se passe bien. Je voudrais que cet événement-là se déroule d'une façon normale et que ça m'aide, que ça fasse que ça soit un plus dans ma vie, puis que ça me redonne mon énergie pour pouvoir faire plein de choses que j'ai envie de faire. J'ai plein de projets, j'ai plein de potentiel, fait que c'est ça. Alors, j'aurais écrit ça. J'écris parce que Oui, toi, tu connais les baguettes, hein, tu sais comment ça marche, mais je le dis pour les gens qui vont regarder, la personne donne la solution. La personne donne la solution dans la demande ou dans le problème, il y a la solution. Et très mais souvent, la oui, solution, elle l'a dit au départ. Donc, j'écris ce que tu dis parce que là-dedans, il y aura la solution. Euh, d'accord. ok. Alors, si je vais faire un résumé de ce que tu as dit, Oui, Sylvie, tu vas avoir une opération du gros intestin et puis oui, ils vont, ils vont regarder dans 6 mois comment ça se passe et puis ils verront, ils prendront une décision pour voir si tu dois avoir quelque chose à vie ou si ça a marché. Et tu oui. dis là où que en fait, pendant un moment, toi, tu as refusé cette opération. C'était un truc que tu voulais pas Oui, faire. parce que je me disais, je vais bien manger. C'est parce que quand on mange des petits fruits avec des petits noyaux, Ouais. tu sais, ça peut augmenter, mais c'est pas scientifiquement prouvé. Ils disent qu'ils savent pas si c'est ça, mais moi, les fois où j'ai mangé de quoi avec des petits fruits avec des graines comme des fraises, des bleuets, des Ouais. choses comme ça, Ouais. ça a provoqué une crise. Mais peut-être que ça n'a pas de relation. Peut-être que Ok. ça n'a pas. Tu sais, moi, je fais une relation, mais Ok. il n'y en a Ok. peut-être pas. Puis Ok. aussi, je pense que mon corps est devenu les antibiotiques font moins effet, j'ai l'impression. Ok, ok, ok. À Alors, force on d'en va s'arrêter. T'arrêtes, hein, je m'excuse, je te coupe pour pas que la demande manger. soit trop longue. Ce que tu as Ouais. dit, c'est que le constat, c'est que ça te faisait mal. Maintenant, ça te faisait tellement mal que tu es obligé d'accepter l'opération. On peut dire Ouais. ça comme ça. Ben oui, ben c'est dangereux pour faire une septicémie. Fait que j'ai pensé, là, ça m'a fait peur. La dernière fois, là, j'ai eu peur, puis j'ai dit, hey, là, je devrais me faire opérer. Ouais. C'est comme tu disais, ah, c'est pas grave, ça va, ça va. Et puis à un moment là, tu t'es aperçu que ça allait pas, il fallait le faire.
Tu dis Ouais, que ça fait 2 hivers que tu n'es pas en forme et que tu voudrais, en positif, je te demande comment tourner ça en positif, tu voudrais que ouais, tout se passe bien et que cet épisode, ça devienne un plus dans ta vie ouais. et tu voudrais que ça te redonne ton énergie, mon énergie. Et là, moi, quand j'écoute, là, je me dis, ah, ça sonne bizarre ce que tu racontes. Mon OK. énergie. Je sais pas de quoi tu parles, parce que tu es quelqu'un qui a plein de projets en attente avec des potentiels. OK? Ouais, Allez, je prends les baguettes. On va dire que ben, toi, dans la pièce, symboliquement, t'es cette dame-là. Et d'accord. puis, je prends les baguettes. C'est comme si je me branchais sur ton inconscient. Et puis, ça va faire des symboles. Parce que tu passes ton temps entre deux réalités, une réalité dans ton corps de femme où en ce moment tu éprouves de la douleur, et puis il y a une partie de toi qui va dans un monde invisible, par exemple la nuit, et on fait les allers-retours dans ces deux mondes. Et les gens qui étudient le monde invisible, le monde du rêve, ils disent que ça marche par symbole. Donc comme avec les baguettes, je peux avoir des symboles, c'est comme si je me branchais sur ton inconscient. Et il est très possible que l'inconscient soit la cause des problématiques qu'on vit dans ce monde de matière. Donc, ce qu'on va aller essayer de chercher, c'est la cause. Et c'est toi Mhm. qui vas le dire, puisque je me les mets une baguette au niveau du cœur, et qu'au niveau du cœur, on est sûrement tous un peu reliés. C'est comme si c'est toi qui faisais bouger les baguettes pour que ton inconscient te dise quelque chose. Allez, alors, ben, pour Sylvie, voyons voir ce que ça dit. Prends les baguettes et puis on va voir si ça fait quelque chose. Ok. Alors, on dirait que ça me met sur ton côté droit, mais on regarde tous les deux dans une direction opposée. Alors, je vais vérifier. Je demande à Ouais. revoir le symbole. Ça fait pareil. Alors, je vais quand même demander où tu es, toi, Sylvie, parce que le mannequin, je ne peux pas le bouger, là. Enfin, je peux le bouger, mais difficilement. Je vais vérifier que toi, Sylvie, tu es bien le mannequin dans cette position. Alors, où est Sylvie? Voilà, ça fait ça. Ça vient te montrer là. Donc, c'est comme si le symbole pour répondre à comment faire pour que tout se passe bien et pour me redonner mon énergie, c'était, tu mettais quelqu'un sur ton côté droit qui regarde dans une autre direction que toi. Ou alors, tu as quelqu'un sur ton côté droit et toi, tu regardes dans la direction opposée de cette personne. Bon, ce qu'il faut trouver, c'est qui cette personne. Donc, on va faire une enquête en utilisant du symbole. On va dire que si cette personne, c'est un homme, les baguettes, elles vont là. Si cette personne, c'est une femme, les baguettes, elles vont là. Et si c'est autre chose, les baguettes vont là. Des fois, c'est un bébé, on ne connaît pas le sexe, donc ça fait autre chose. Allez, je demande à voir. Un homme, une femme, autre chose. Une femme. La première femme que tu rencontres dans ta vie, attends, je vais juste monter un peu la caméra parce que ça coupe. Une seconde. La première femme que tu rencontres dans ta vie, c'est ta mère. Mm. D'accord. Comment elle s'appelle ta mère ou comment elle s'appelait ta mère? Mathilde. Mathilde. Je vais m'en avoir où est Mathilde. D'accord? Mathilde. Alors, c'est comme si c'était Mathilde qui était à côté de toi. Et dans mon approche, je prends toujours l'option que c'est le client qui a tort. L'avantage de ça, c'est que le client, il a tort, mais il peut changer de position. Si on dit que c'est ta mère qui a tort, ben, d'un seul coup, ça ne peut pas changer de position. Les OK. Chinois disent que ta mère devrait être au niveau de ton rein gauche, tu vois, pour te Ouais. donner l'énergie du féminin, et puis derrière, la mère de ta mère et tout ça. Et tu ne te positionnes pas comme ça. C'est comme si tu ne chopais pas son énergie et tu te mettais à contresens par rapport à elle. Alors, est-ce que ça te parle? Oui. Pourquoi? 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 Pourquoi ça me parle? Oh mon Dieu. Parce que je voulais pas être comme elle, je pense. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de gênant? Parce que je la sentais pas heureuse. Ok, très bien. Alors, je vais me servir du tableau. Attends, je vais encore un peu monter. Je l'ai trop réglé bas, c'est la caméra, que tu puisses me voir. Oui, c'est vrai, t'es souvent coupé. Ouais, je vais te couper de la tête. Là, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc ça, c'est mon partenaire de travail. Toi, on est deux à travailler. Trois, on pourrait dire avec toi qui est dans la pièce, mais c'est mon partenaire de travail. Et moi, j'écris ce que tu vas dire. Et quand tu vas parler, je vais prendre les baguettes, je vais les mettre comme ça au niveau du cœur.
C'est comme si j'étais aux notes, c'est comme si j'étais branché sur ton cœur. Et quand les baguettes vont bouger, c'est qu'on sera sur la piste. Et puis je vais écrire tous les indices, un peu comme dans une enquête policière. Et puis après, ça va résoudre le truc. Et la demande, c'est comment me redonner mon énergie. Sachant que c'est pas sûr que ton énergie, ce soit ce que tu entendes au départ. Alors, OK. la mère, à contresens. Donc toi, tu es à contresens de ta mère. Oui. Alors, ça, à contresens de ma mère, car je voulais pas être comme elle, parce qu'elle n'était pas heureuse, c'est ça que tu dis? Ouais. Ma mère, pas heureuse. Ça, c'est chouette. Les baguettes, quand même, ça va direct au truc et on est déjà au centre, au cœur du truc, quoi. Au cœur du problème et au cœur de la solution aussi, forcément. Alors, une fois qu'on a entendu ça, pour pas faire de Paris match, on va chercher des dates. Le but du jeu, c'est de trouver des dates pour que tu aies une prise de conscience, pour que tu arrêtes à aller à contresens de ta mère et pour que tu puisses choper son énergie dans le rein gauche. Très bien? D'accord. Alors, c'est comme un test kinésiologique. Quand les baguettes elles ouvrent, c'est un oui. Quand elles ferment, c'est un non. Alors, est-ce qu'il y a une date là? Oui. Alors, je pars d'aujourd'hui et puis je prends le train et puis je me balade dans ton passé. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Qu'est-ce qui se passe il y a 15-16 ans? C'est facile, ça fait 2010 à peu près. Qu'est-ce qu'il y a à cette époque? Tu vois quoi? Attends un peu. 2010. Ah, la louche, on n'est pas à un ou 2 ans près, quoi. Tu vois, tu dis. 2010, 2010, j'arrête de faire ce que je faisais. Alors, attends. Je prends les baguettes et puis je me mets là et puis on voit si les baguettes bougent, c'est qu'on est sur la piste. OK. Alors, j'arrête de faire Alors, ça. en 2010, attends un peu que je pense comme il faut, là. Ah, mais c'est pas grave. Continue sur ton histoire, j'arrête ce que. OK, j'arrête et il me semble que j'arrête de faire ce que je fais. Je vends ma maison, puis je me recycle en massothérapie. Alors, Ça ferme-tu? ouais, ça bouge là-dessus, on est sur la piste. OK. Alors, j'arrête mon job, quoi. C'est ça, ce que tu fais, c'est ton job. Oui. Dans Ben, ma c'est maison. mon job, oui. C'est un job super le fun, qui me C'est ça, rend très heureuse, mais que je fais pas d'argent avec. ah, attends. C'est-à-dire, ton boulot, c'est de parler au téléphone? Non, mon boulot, c'était de peindre, d'enseigner les beaux-arts, euh, faire de la peinture, de la sculpture, Ça bouge sur enseigner. d'avoir beaucoup de plaisir, mais c'est pas payant. Plaisir. Et là, je mets différent de argent. D'accord? Ouais. Et là, tu arrêtes ton job, tu vends ta maison et tu prends un nouveau job qui est moins fun, mais qui rapporte plus d'argent, c'est ça? Non, il est pas moins le fun, par exemple, parce que c'est la massothérapie. C'est là que j'ai commencé à étudier la massothérapie et toutes les dérivés des thérapies manuelles qui m'ont passionnée, que j'ai bien du plaisir. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, par exemple, mais c'est une passion aussi, là. Et Passiothérapie, et encore une fois, tu rencontres la passion et le plaisir. Ouais. Alors là, il va me venir une question, je vais te la poser en changeant les couleurs. Alors, c'est comme si on se disait, Sylvie, c'est quelqu'un qui marche à la passion et au plaisir, et ta mère, elle marchait à quoi alors? Quoi, maman? C'est-à-dire, Ben, c'est une personne passionnée. Qu'est-ce que tu dirais sur ta mère? Comment tu la décrirais? c'est pas facile, hein? Vas-y. Ma mère, elle adorait voyager, c'était ça sa passion. Ouais, mais ça Et bouge pas. puis, ma mère était diabétique, ça m'a marqué. Très bien. Sa passion, c'était de manger des sucreries, je pourrais dire. Mais c'était les voyages. Ah, les Euh, voyages, ça bouge pas. Elle a voyagé. Les voyages, ça bouge pas. Quand tu parles de voyage, tout à l'heure, ben, redis-le, tu verras, les baguettes, elles bougent pas. OK, Redis, elle aimait les voyages. ça bouge Ouais. pas. Par contre, ça bouge quand tu dis que ta mère, elle avait une maladie Ouais. qui était en rapport avec le sucre. Le diabète, le sucre, Et la alors, ça, douceur, la douceur de la vie, le sucre. Elle d'accord. venait, je me souviens qu'elle venait les yeux toutes, elle avait une tarte au sucre devant elle, là, puis
la langue, il sortait, les yeux, ils sortaient. Puis je la regardais, puis je trouvais ça spécial, là, tu sais. C'est pour ça que tu voulais pas lui ressembler? Parce qu'elle avait Non. Non, une... c'est parce que, peut-être parce que, mais tu sais, quand le diabète, là, ça joue sur l'humeur, puis ça joue sur le mental beaucoup. Puis, Vas-y, c'est la elle pire. se plaignait, ma mère, elle se plaignait souvent, je trouvais, de mon père aussi. Elle était pas heureuse de mon père. Ah, attends, attends. Ouais. Tu vas trop vite pour moi, j'ai pas le temps de noter. Alors, OK. ça a bougé. Les baguettes ont bougé sur le fait que ta mère, c'était une malade, quelqu'un qui a été malade très longtemps dans sa vie, diabétique, que ça a influencé sur son humeur et sur son mental, et qu'elle se plaignait de son mari. Alors, redis ça et on verra si ça bouge. OK. Elle se plaignait beaucoup de mon père, je Voilà. trouvais. On va régler un dossier après, l'un après l'autre, d'accord? OK. Donc, on va demander, on va pas faire du pari match, on va demander si on en sait assez sur cette date. 2010, c'est comme si tu te servais de cette date pour me dire, à moi, en fait, moi, je suis quelqu'un qui marche à la passion et au plaisir, et, et, euh, et que ça rapporte, à un moment, ça rapportait pas d'argent, mais tu as repris un métier passion, plaisir. C'est quelque chose dans lequel ben, tu peux pas aller. C'est comme si la vie, avec ce qui t'arrive là, au niveau des intestins, ça te prive de ça. T'es d'accord avec Oui, ça? exactement Eh ça. oui, on est poil dans le truc. Mais ça, je l'ai entendu Ouais. dès que tu as dit la première phrase. Et je dis, oh, tiens, c'est ça. Je vais être désolé pour toi, tout le soin, parce que je vais avoir une grande compassion pour toi. Tu vas voir. Ouais, c'est gentil. Ouais. Et ça, comme indice aussi, on a le fait que ta mère était diabétique. Donc on pourrait dire que là, c'est en train de te rattraper. Toi, Oui, parce que je suis diabétique aussi. tu es diabétique, toi aussi? Ben là, je suis médicamentée depuis. Ça fait longtemps que j'ai du diabète, mais je Ouais. le contrôlais bien. Mais là, ça fait pas tout à fait un an que je suis médicamentée. Et alors, ça change quoi? C'est comme si tu avais un diabète anodin, et puis maintenant, tu as un diabète sérieux. Donc, qu'est-ce que ça change? Ben, sérieux, sérieux. C'est le plus petit médicament. Ce que ça change, c'est que j'ai déjà Alors, réussi à... pour les gens qui nous regardent, vous avez Ouais. remarqué aussi que les baguettes ont bougé sur le mot sérieux. C'est comme si moi je t'ai dit, ben là maintenant tu as t'as un diabète sérieux, toi tu as fait sérieux, sérieux, sérieux. Me calme, madame. Non, j'ai écrit le mot sérieux ou sérieuse, tu vois. Oui. Sérieuse. Ok. Vous Mm. allez voir ce qui guide les baguettes, c'est toujours drôle en fait. Il y a toujours c'est de l'esprit et il y a toujours un petit côté comique. C'est pas pathologique. Alors, on va voir si on en sait assez sur cette date. Comme ça nous évite de partir dans le Paris match. Si on en sait assez sur cette date, ben, ça va vers le tableau. Si on doit continuer à parler de 2010 quand tu changes de job parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas entendu, ça va vers toi. D'accord? On en sait assez. Alors, on va demander s'il y a une autre date. Est-ce qu'il y a une autre date? Oui. Alors, c'était il y a plus de 15 ans. Il y a 15 ans. Alors, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 30 ans? Oui. Alors là, maintenant, on va pas se prendre la tête à faire des soustractions. On va faire avec ton âge, mais sans te demander ton âge. Tu vois, je fais ça, je fais la louche. Euh, est-ce que c'est avant les 40 ans de Sylvie? Oui. Est-ce que c'est avant les 30 ans de Sylvie? Oui. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Sylvie? Non. Est-ce que c'est avant les 25 ans de Sylvie? Oui. Est-ce que c'est avant les 24 ans de Sylvie? Non. Lorsque tu as 24, 25 ans à la louche, qu'est-ce qui se passe? Que 25 ans. Regarde, dis, parle. J'achète ma première maison. Ah, attends. J'achète ma première maison. Non, c'est pas ça. Autre chose. Pas ça. 24, 5 ans. Tu fais quoi comme boulot? Tu fais des études? Tu fais quoi? Non, je me promène. Je fais des festivals partout dans la province de Québec. C'est-à-dire? Ça ferme? Ouais. Je me promène. C'est la chanson de MC Solar. Je me baladais en chantant la la la. J'étais juste en train de suivre le vent, quoi. Je me promène dans les festivals Oui. de quoi? Des festivals de toutes sortes, parce que je vends des bijoux clinquants là, que les Québécois ne connaissent pas. Ce sont des bijoux de très basse qualité. Ouais. Et
que tout le monde peut s'offrir facilement, qu'on vend pas cher. Ouais. Puis on présente ça d'une façon bien, puis on se promène, on est comme des romanichels, on se promène d'une place à l'autre. Ça bouge sur pas cher aussi, je sais pas pourquoi, mais ça bougeait sur pas cher. C'est comme si t'étais un peu saltimbanque, on dit en français là. Oui, Un saltimbanque, voilà, tu t'en sortais bien en vendant des bijoux, de toute façon que tout le monde achète parce que c'est pas cher et ça te permet de te balader à cette époque-là. oui, c'est ça, on voyageait, c'est le fun. Ouais. Fun. Alors, redis-le, mais tu vois que sur le mot fun, ça risque de bouger. Redis-moi ce que c'était fun. C'était le fun. C'est quoi le contraire du fun? Le contraire du fun, c'est plate. C'est plate. Ah ouais, comment vous dites en québécois, c'est plate. Ouais. Plate, ça veut dire chiant, en fait. C'est chiant. Ouais. Ouais, c'est plate. Alors, donc, à cette époque-là, ta vie, c'était pas plate. C'était fun. Alors, on va voir si on en sait assez. Si on en sait assez, ça va là. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. Ok. Est-ce que ta mère, elle était fun ou est-ce qu'elle était plate? Ben, les deux. Les deux? Ah ouais. Ok. Très bien. Alors, on va voir s'il y a une troisième date. Est-ce qu'il y a une troisième date là? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant les 24 ans de Sylvie? Ouais. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Sylvie? Oui. Est-ce que c'est avant les 10 ans de Sylvie? Non. Est-ce que c'est avant les 15 ans de Sylvie? Oui. Est-ce que c'est avant les 14 ans de Sylvie? Non. À 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur décède d'un cancer. Attends, attends. Redis. Redis. Ma sœur décède d'un cancer. Cancer de quoi? Hein? Cancer de quoi? De quelle partie du corps? Cancer du sein. C'est ta grande sœur, ta sœur aînée? C'est ma grande sœur puis qui remplace ma mère un peu. Qui est très très proche, on est très connectés, on est fusionnels. Moi, je porte ses vêtements, j'aime son odeur, on écoute de la musique classique ensemble, je fais mon ballet avec elle. Euh, on parle de philosophie, puis on a 12 ans de différence. On Donc, est très proches. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, quoi. Ben oui, c'était comme un ange. Bon, je posais les questions bêtes, mais il faut que je les pose. T'as fait quoi de perdre Ah, ta... ça a été le drame. Tu vois, je suis Encore? très, très émotive quand je parle de ça. C'est, c'est, c'est la pire chose de toute ma vie, je pense. La chose qui m'a marqué le plus, que je pleure encore en parlant, mais c'est ça. Mais le plus gros chagrin de ta vie. C'est mon plus gros chagrin, oui. Encore un truc, en fait. Parce que j'avais 14-15 ans, tu vois, tu construis ton identité à cet âge-là. Et puis, j'allais devenir danseuse professionnelle en ballet ici à Montréal. Puis j'ai tout lâché, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. Parce que tu pouvais plus, en fait. Ça t'a tellement mis au sol le chagrin que tu as Ouais, ressenti. Tu pouvais j'étais pas capable de le vivre, en fait. J'étais pas capable d'accepter, j'étais pas capable de vivre mon deuil, en fait. Prends-toi un Kleenex si tu as un Kleenex. Ouais, j'en ai justement un ici. Ouais. Alors, ce qui est étonnant, tu vois, vu que tu le vis encore fort, c'est comme si ce souvenir est encore fort quand on parle, ça vibre encore très fort et t'en pleures encore. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas détecté l'âme. J'ai quand même vérifié. Tu l'as déjà peut-être travaillé, ça? Tu l'as déjà fait, Oui, bien sûr. Mais je vais quand même vérifier. Comment elle s'appelait, cette personne? Ginette. Je demande à voir où est l'âme de Ginette, tu vois? D'accord.
Si elle est partie, ben, ça va symboliquement vers la fenêtre. Si elle est encore là, ça la montrera. Elle est partie. Ah ouais. Ouais. Euh, enfin, moi, ça y est, je commence à voir le puzzle se former là. Je te Mm. dirai après. Il y a juste un truc qu'il faut reprendre, c'est le premier symbole, le symbole le plus important, c'est ta mère en fait. C'est comme si ça disait comment faire pour retrouver mon énergie, hein, j'insiste sur mon énergie. C'est le symbole, ton inconscience qui dit c'est que il y a un problème avec ta mère. Ta mère devrait être dans ton dos au niveau du rein gauche et elle devrait te donner de l'énergie. Et ça, tu le fais pas parce que tu te mets à l'opposé d'elle. Et par Ouais. contre, on n'a pas trop bien compris pourquoi tu refusais tellement ta mère et pourquoi tu as pris une mère de substitution. C'était quoi les défauts de ta mère? C'est quoi que tu veux éviter? C'est le fait qu'elle souffrait, c'est quoi? C'est difficile, hein? Pourquoi tu as fait ça? Tout à l'heure, tu l'as dit sans trop l'expliquer, puis là, tu le redis en disant, ma sœur, c'était elle, ma deuxième maman. Pourquoi? C'est quoi le problème avec la première maman? Avec ta maman de... Elle m'a abandonnée. Peut-être c'est ça. Parce que, en fait, je pense que ma mère, dans ce temps-là, il était forcée d'avoir des grossesses. Puis, elle avait eu 3 fausses couches avant moi. Et elle est obligée de prendre des hormones de testostérone en shooté avec une aiguille, là, pendant qu'elle était pour pas me perdre. Mais elle a commencé à travailler quand je suis venue au monde. Puis dans ce temps-là, les mères travaillaient pas nécessairement. Ça commençait, là. Fait que ma mère était une des personnes, une des femmes qui était sur le marché du travail, là. Ah, ça a bougé sur ça. Ça n'a pas bougé sur le fait de pas accueillir et tout ça. Ça a bougé sur, à ma naissance, ma mère a commencé à travailler. Ouais. Ben, à ma naissance. Elle n'a pas dû travailler tout de suite, là, mais Et on je me comprend, c'est souviens, ce je que me tu dis, faisais ouais. garder. Je me Elle a faisais commencé à faire garder. quoi? C'est quoi le Ouais, travail qu'elle a? elle travaillait chez Dupuis Frères. C'était un gros magasin qui vendait toutes sortes d'affaires, là. Ouais, elle faisait les comptes, là. Elle était commis. C'était pas une grosse job, là. Mais je pense qu'elle était tannée, tu sais, j'ai eu des sœurs avant, là, puis je pense que... Là, je pense que... Puis tu sais, toute la société se transformait aussi, là. Je veux dire, les femmes avaient accès au travail, et elle a embarqué là-dedans. Elle, elle avait envie de s'en sortir, de se former petit à petit, de refaire des études et tout ça. Elle était dans ce truc-là. Oh non, elle s'est pas formée. Alors, c'est quoi? Tu n'avais pas besoin de formation pour faire ça, là. D'accord. C'était des comptes à payer, tu sais, elle était assise dans un... Je me souviens, j'allais la voir à son travail. Puis c'était des petits casiers, puis là, les gens venaient pour avoir une carte de crédit du magasin, puis là, elle faisait le dossier, elle montait le dossier. Ça. Redis ça. Donc, t'as le souvenir d'aller voir ta mère. Elle était dans un petit casier, là. Et Oui, elle puis, était dans les gens qui un petit venaient, et tu les fais. casier, Ouais, et puis elle recevait les clients ouais, qui venaient demander pour une carte de crédit. ouais. Donc, elle remplissait les papiers, puis elle était commis comme ça, là. C'est tout. Ok. Elle était commis, mais son travail, c'était pas comique. C'était plutôt un travail plate et pas un travail fun, c'est ça? Mais ça, c'était plate en Titi, j'imagine, là. Elle faisait un travail chiant. Oui, probablement, probablement. Assis sur une chaise, elle n'était pas en train de voyager, de vendre des bijoux et tout ça. Elle se Non, faisait chier. elle se faisait chier, mais elle se payait 1 ou 2 voyages par année, par exemple, avec son argent. Ah, Ah, ah. Ça, quand même, c'était son grand plaisir, demain, là. attends. On arrive, on arrive au centre du cratère. Alors, Oui, relis. Donc, c'est comme si ta mère, elle acceptait de faire un travail plate toute l'année, parce qu'en oui, contrepartie, elle gagnait assez de sous pour se payer 2 voyages. oui, c'est ça, exact. Ok. Ouais, Donc, la philosophie de ta mère, ouais. c'était, ok, j'accepte d'en baver, de faire quelque chose d'ennuyeux pendant 11 mois. J'accepte ce truc-là. Et le 12e mois, je me repose. C'est ça. Je fais du fun. Oui. Alors pourquoi Ah, t'as pas... ça me parle tellement, là. Tu sais, c'est un peu comme dans la Bible, on dit que
Il y a les jours de la semaine et puis le dimanche, c'est le seul jour où on doit se reposer. Ouais, Mais pour ça, il faut avoir travaillé les 6 premiers jours. c'est Et qu'est-ce ça. que tu en penses, toi, de Mais moi, ce... j'ai toujours trouvé, je me souviens quand j'étais petite, je me disais, hey, moi, je veux pas faire ça, Oui, me, tu veux faire me quoi? faire, je veux pas me faire chier à l'année, je veux avoir un travail qui me plaît. Je veux pas, Je suis désolé pour toi, quitte à Michael. pas prendre de vacances, au moins pendant que je vais travailler, je veux avoir du fun, je veux que ça soit Ouais, agréable. voilà. C'est comme si ta mère, elle disait beaucoup de contraintes et un peu de fun. Et toi, tu vois, en tant que petite fille, tu vois la tristesse de ce truc-là. Et toi, tu dis du fun tout le temps, en fait. Ouais, ou presque. Presque. Ouais. Ouais. OK. Et là, par contre, en ce moment, c'est en train de te rattraper. C'est-à-dire que il y a quelque chose de plus fort dans ton corps qui est en train de te bloquer sur place comme ta mère et qui Ouais, est en train de te faire expérimenter le plat. Le ouais, plat. c'est ça. C'est chiant. Ça Oui. t'oblige, en fait. Mm. On va voir. Si je bascule sur l'énéagramme, les baguettes, elles vont vers le tableau. D'accord. Allez. Alors là, tu vas me dire que je suis un 7. Hein? Je vais te dire que t'es comme moi, en fait. Ben, OK. ça semble couler de source, ma chère. Mais là où tu te trompes, c'est sur ton énergie. Tu ne OK. parles pas de la bonne chose quand tu dis je veux retrouver mon énergie. Toi, tu dis je veux retrouver ma joie. Ouais. L'énergie du 7. La joie, ce n'est pas l'énergie du 7. On va quand même. J'ai fait une toute petite explication sur ça, mais je suis désolé parce que le 7, c'était. Je suis désolé aux gens d'apprendre qu'ils sont 7 parce que je sais ce qu'il y a caché derrière, en fait. C'est pas fun. Comme ça. Mais je suis contente de l'avoir trouvé parce que je l'ai jamais trouvé avant. C'est quoi mon chiffre? Puis vraiment, là, c'est clair que c'est le 7 là. Ouais, Ouais. ça se sent. À la vibration, ça se sent. Mm. Alors, je refais juste l'ensemble du monde, là, et puis on va positionner le 7 et puis on va voir ce que ça fait. On va chercher, on va répondre à ta question. C'est comme si ta question, tu disais un mensonge et la vérité en même temps. Tu dis, je veux retrouver ma vraie énergie. C'est comme tu disais, je veux retrouver mon peps, ma joie. C'est l'énergie pathologique du 7. Mais en même OK? temps, retrouver ta vraie énergie, oui, je suis d'accord, on va retrouver ta vraie énergie. Mais c'est pas celle que tu crois. OK. Allez, je fais l'ensemble de l'humanité. Je la divise Oui. en 3 familles, ceux qui survivent grâce à l'instinct, ceux qui survivent grâce à l'émotionnel, et puis ceux qui survivent grâce à la tête. Je recoupe en 3. Tu vas voir qu'on va plomber l'ambiance tous les deux là. On Les gens va qui sont plomber pour, l'ambiance. on va leur plomber. Ben oui, on va être 2 7 qui vont descendre. Tu vas voir, on va descendre au fond. Tu vas voir ce qu'il y a. Donc eux, ils sont dans le corps, eux, ils sont dans l'émotionnel, et eux, ils sont dans la tête. Bon, on va s'occuper de ceux qui sont dans la tête. Les 7, c'est des gens qui survivent grâce à leur imaginaire. Mm. Dans la tête, il y a 3 manières d'utiliser le mental. Soit tu utilises le mental de manière introspective, yin, ben, c'est les 5 qui sont en position d'observateur. Et eux, leur but, c'est de comprendre le monde. Parce que c'est un peu comme Tintin, on a marché sur la Lune, tu sais. Ils sont sur la petite fusée là, et puis ils ouvrent la porte et ils savent pas c'est quoi, c'est une planète. Ils savent pas s'ils peuvent respirer, ils savent rien du tout. Et le 5 il dit, OK, une fois que j'aurai tout compris, j'aurai le droit de vivre. Donc la Ouais. peur du 5 c'est la peur de pas savoir. Et on l'appelle aussi le spécialiste, parce que c'est quelqu'un qui va apprendre, il va mettre des cases dans le monde, et il va prendre tout dans une case. Comme ça, dans cette case, il sait tout, il ne pourra jamais être pris en tort. Il n'y aura pas de question à laquelle il ne sera pas répondre. Donc, on peut l'appeler aussi le spécialiste. Ouais. Mais c'est sa pathologie, d'accord? Ouais. Donc, le 5. Ben là, il y a le 6 qui est le loyal. Et ce qui cache, lui, ben, c'est la trahison. Donc, si on reprend le 5, c'est comme si l'obsession, d'apprendre pour ne jamais montrer qu'il ne sait pas. Et la vie ça crée un personnage un peu comme un savant. Le professeur Tournesol dans Tintin, tu vois, c'est un 5.
mais c'est des techniques de survie et ton âme ou ton être profond voudrait que tu ailles revisiter cette énergie-là, le fait de ne pas savoir. Par exemple, pour le 5, il devrait comprendre que l'intelligence n'est pas dans la tête. La tête, c'est un ordinateur qui emmagasine des données, mais c'est pas forcément de l'intelligence, hein. Et que l'intelligence, l'esprit est dans le corps. Tu vois, le 5, il devrait découvrir ça. Et le 7, c'est celui. Alors, lui, c'est du mental qui est rentré vers lui. Lui, c'est du mental qui peut être à zéro parce que les 7, quand ils sont stressés, c'est comme s'ils n'avaient plus de tête, hein. Les 6, je veux dire, et les 7, c'est le joyeux, positif. Ouais, elles sont rigolotes, tes petites lunettes, là. Pourquoi? Parce que le 6, il ressent quelque chose dans le monde, une fréquence, quoi, qui s'appelle la tristesse. Le 7, tu veux dire, hein? Ouais. Le 7, oui. Pardon, le 7. Il ressent la tristesse. Et je sais pas, il sent que dans ce monde de matière, tu vois. Attends, je vais rebasculer. Il sent que dans ce monde de matière, c'est moins fun que dans le monde de l'esprit. Tu vois, dans Mhm. l'esprit, dans l'imaginaire, tu peux imaginer tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Et Mhm. ici, dans le monde de matière, il y a des limites. Et en plus, quand tu imagines quelque chose, moi, par exemple, je suis 7, je rêvais d'avoir un van. Donc, je passais mon temps sur le bon coin à chercher des vannes, tu vois, parce que ce qui m'excite, c'est le rêve. Parce que le rêve me permet de faire une gymnastique mentale qui me fait oublier cette sensation de tristesse que je sens très profondément. Ouais, Donc, exact. voilà le truc. C'est juste une Mhm. excitation pour. C'est comme si on entendait le si bémol, et le si bémol, on le cache par des ah là 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 par une espèce d'excitation. Et ça, dans ta demande, tu pensais que c'était ça ton énergie. Non, ça, c'est pas ton énergie. C'est l'énergie du 7, mais c'est pas la tienne. C'est pas celle qu'il faut que tu ailles chercher. Je pense que la maladie que tu es en train de faire, enfin, les conséquences de ce qui se passe dans ton corps, t'obligent à changer d'énergie pour aller retrouver ta vraie énergie. Tu comprends? Et donc, elle me voit passer des heures et des heures et des heures sur le Bon Coin. Là, en France, on a le Bon Coin, c'est des annonces où tout est possible. Tu vois, je regarde un van et puis je peux rêver que je suis dans ce van. Et puis, toi, j'ai 200 euros sur mon compte, mais je peux regarder les vannes à 30 000 ou 40 000 euros, Euh, 60 000 euros. je fais L'imaginaire, pareil. il n'y a pas de limite. Il n'y a personne Mais qui je m'en fais la parle. même chose. Je Tu fais peux la rêver même sur chose. ça, tu peux rêver sur tout. C'est chiant. C'est chiant, enfin c'est chiant. C'est fantastique. Le rêve est fantastique, quoi. Et à un moment, elle pète les plombs, elle me dit, ah, tu m'énerves, tu perds ton temps et tu perds de l'argent. Le temps que tu passes à faire ça, tu pourrais le passer à travailler et ça te permettrait de gagner des sous pour acheter un van. Et elle me dit, on va chez le concessionnaire, on achète un van aujourd'hui. Je dis, ah, quoi? Et on va chez le concessionnaire, on va chez Ford, et on s'achète les nouveaux Ford, tu sais, super beau là. Euh, et on l'achète. Et une fois qu'il était acheté, le rêve était fini. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, je suis au volant de mon Ford tout neuf, là. Je suis au feu, comme ça, avec mon Ford. Il y a des gens qui me regardent et tout. Ils me font, ouais, super ton van et tout. Et je vois un Volkswagen, un transporteur qui s'arrête à côté. Et je me retourne et je me dis, ah putain, ce serait bien d'avoir un transporteur. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire que faire un Oui. choix, c'est renoncer. Et renoncer, c'est sentir la tristesse. Ah oui. C'est fou. Et ce truc-là, tu le contactes à la mort de ta sœur. C'est comme si l'énergie que tu sens à la mort de ta sœur et que tu dis, je suis pas capable de survivre à cette énergie-là, ce qui te fait arrêter la danse classique, c'est ce qu'il y a au fond, en fait. C'est ce qu'il y a au fond du set. Ouais. On a ça. Alors, je t'explique un truc. Je vais faire un dessin. Tu as de la chance de tomber sur moi, parce que même tu J'ai beaucoup de vas voir à chance quoi. de tomber sur toi. Ouais, merci. Ouais. C'est gentil. Moi aussi, j'ai beaucoup de chance de tomber sur toi. Allez, regarde. Ça, c'est la technique de survie du 7. Tu vois, le 7, il fait un accident de moto. Et il y a la moto qui passe sous le rail, et puis lui, il s'en sort de justesse, il s'est pas fait décapiter. Il se lève, il fait Ouhou! Ah, j'ai beaucoup de chance dans la vie. C'est comme s'il ne voulait pas voir la réalité, il voit que le truc fun. Le 7. Comme ça. Faut accepter. Alors, regarde. En tant que 7, on a trois positions. On a cette position mentale là, du 7, qui est obligé d'être joyeux, qui est obligé d'être libre. Donc tout ce qui va contraindre sa liberté, ben, il va se casser de là. C'est pour ça que quand tu vois ta mère qui fait un job où elle est enfermée entre quatre murs à donner des cartes de crédit ou à signer des papiers, c'est insupportable. Parce que là, le 7 ne supporte pas ce truc-là, quoi.
Et derrière, ce qui est caché, c'est la tristesse. Mais c'est pas une tristesse, tu vas t'apercevoir que c'est pas une tristesse qui t'appartient. Parce qu'on pourrait dire, tu vois, que tu es triste parce qu'il s'est passé ça avec ta sœur quand tu étais petite. C'est pas vrai. C'est un OK. truc plus profond. C'est comme si chaque énéatype chopait un peu de la, pas de la tristesse, mais des inconvénients pour Dieu de s'être incarné dans un corps, quoi. Et en fait, on est tombé dans la matière, dans ce corps de matière, et la matière, elle est représentée par ta mère, et la matière, elle est moins fun que l'esprit. Toi, ça met du temps, tu rêves de quelque chose, ça met du temps, tandis que quand tu rêves, de suite, tu rêves d'une voiture, elle est de suite là. Puis d'un coup, tu rêves d'autre chose, et puis toi, c'est toujours fun, fun, fun. C'est comme si on avait la tristesse qui était collée derrière nous, et nous, on court pour échapper à la tristesse. Ça change rien, elle est collée juste derrière. Et, je sais, moi, j'aime bien voir l'énéagramme comme, tu vois, c'est des fréquences en fait. C'est des fréquences qu'on a pris quand on était petit. Là, dans la pièce, là où je suis en ce moment, et puis chez toi aussi au Québec, c'est pareil, sauf que c'est pas les mêmes fréquences que vous allez avoir. Moi, j'ai toutes les radios de la bande FM, les radios françaises qui me traversent. D'accord? Et les radios sont différentes. Et il y a une radio correspond à la radio du 7. Ça s'appelle Rire et Chansons chez nous. C'est une radio où il passe que des chansons cool, positives, chouettes. Et entre chaque chanson, il y a un sketch. Comme ça, tu te marres. Comme ça, tu oublies à quel point le monde est triste et chiant. Tu fais que te marrer. Donc ça, c'est mon énergie en tant que 7 et c'est peut-être la tienne. D'être des gens fun, quoi, tu vois. Et c'est une énergie mentale. Mais c'est une énergie qui nous excite et qui nous empêche d'aller au bout des choses. L'inconvénient du 7, tu vois, c'est de pas aller au bout des choses. Toi, t'es pas devenue danseuse d'opéra. T'as pas Non, fait. c'est ça. C'est Ouais. ça, j'ai l'impression que je commence quelque chose, puis ça m'est enlevé, on dirait. Ça t'est enlevé par toi, en fait. On pourrait dire que ce qui empêche le 7 d'aller au bout des choses, parce que le 7, il a des... C'est marrant que tu l'as dit d'entrée, tu as dit, oui, moi je sens que j'ai des potentiels, j'ai énormément de potentiel. Ben, moi aussi, j'ai énormément de potentiel. C'est comme si j'étais bon dans tout ce que je commençais. Je suis bon partout, super bon, Oui. mais après, il faut travailler. Et là, c'est là où j'ai du mal. Parce que travailler, faire des trucs chiants, répétitifs, la comptabilité, des trucs comme ça, aïe, c'est pas trop fun, c'est un peu plate, tu vois. Et donc, cette peur de la contrainte et de la tristesse va empêcher le 5 d'aller au bout. Et va empêcher le 7, je veux dire, d'aller au bout, et le 7 d'aller dans le 5. Parce que l'évolution du 7, c'est d'aller dans le 5. Ben pourtant, il me Et semble ouais, que je vais dans le 5. ouais ben, tu vas pas assez, on dirait. Je vais pas assez. Ben, sûrement, ouais. C'est-à-dire que tu as besoin d'y aller plus. Je le prends autrement. Le 5, c'est quelqu'un qui, le cerveau du 7, il va passer d'un cerveau imaginaire, qui imagine, un peu comme Peter Pan, tu sais, qui imagine un monde merveilleux dans lequel il n'y aura pas de tristesse, et qui va demander à tout le monde de venir dans ce monde-là, à un cerveau calme, observateur, où d'un seul coup, il va pouvoir aller au bout des choses. C'est comme si le 7, on dit qu'on rentre dans l'ère du verso, moi je suis verso, verso. C'est comme si le 7, il avait des idées que personne n'a, mais il peut pas les mettre en route parce qu'il peut pas aller au bout, parce que il va rencontrer la contrainte et tout ça. Donc, il y a une espèce de tristesse de se dire, OK, j'aurais pu être un grand spécialiste, mais je ne le suis pas. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, Ouais. on peut pas. Là, on dit qu'il y a le saboteur. C'est-à-dire, tu peux aller un peu dans le 5, mais pas trop, parce que si tu vas rencontrer la tristesse, et ça, c'est pas possible. Toi, l'engagement du 7 est difficile à ce niveau-là, notamment au niveau des études et tout ça. Moi aussi, j'étais le meilleur à l'école, et tu vois, j'ai fait que des petits boulots. Mais par contre, dans l'énéagramme, je suis en train de découvrir des choses dont personne ne parle. Je pense que je suis en train de devenir un spécialiste Spécialiste. vraiment de l'énéagramme. Mais Oui. pourquoi? Parce que j'ai accès à ça. Parce que tu as accès à la tristesse. Ouais. C'est-à-dire que pour tous les énéatypes, c'est ça. Toute ma vie, j'ai fui la tristesse comme la peste, hein. Cette lourdeur, quand je vois les dégâts que ça fait chez les autres, j'ai passé ma vie à fuir ça. Et aujourd'hui, là, depuis, je sais pas, depuis quelques années, je m'aperçois que j'en ai besoin absolument. C'est-à-dire que pour me réaliser dans la vie, il faut que je sois triste. Toi, quand je t'en parle, je suis triste là. Et si tu es 7, même à travers la caméra, tu devrais le sentir. C'est comme Ouais. si tu étais au diapason de ce truc. Je suis en train de faire.
faire sortir le si bémol. Toi, tu fais, oh. Des fois en Ouais. stage, moi, je fais des stages en présentiel. Quand je me mets dans cette fréquence, il y a un mec dans l'assistance ou une femme qui se met à pleurer, elle me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et moi, je dis, oh la pauvre, elle est 7. C'est juste que j'ai sorti le truc et ça fait, ouh. Ouais, c'est affreux, la tristesse qu'il y a derrière, c'est affreux, mais on a besoin de ce truc-là pour faire descendre le mental, pour que le mental puisse faire ce qu'il a à faire. Tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre, hein, et au début, je pensais que le théâtre m'avait appris à parler, et en fait, c'est pas vrai. Le théâtre m'a appris à écouter. Mais ce qui me permet d'écouter, c'est la tristesse. Quand je suis triste, je suis juste, mais c'est un truc de dingue. Je comprends tout, et je peux enseigner et transmettre ça. Mais par contre, je suis triste. Tu vois, c'est comme si on avait fui la chose la plus importante. C'est comme si ta mère devait t'offrir la tristesse et que toi, tu as eu peur de ça, alors que c'est le cadeau le plus important pour que tu puisses te réaliser en tant que 7 qui va dans le 5. Mm. Donc moi, je sais pas si tu as vu les... Je le dis, ça c'est vraiment Moi, j'ai découvert, il n'y a personne qui me l'a expliqué, ce truc-là, et dans aucun bouquin, c'est marqué. C'est vraiment un truc de comédien, peut-être, parce que je t'explique ce qui m'est arrivé, en fait. Donc, c'est comme si le 7 il était dans un mental excité extérieur, et il doit passer dans un mental introverti calme. OK? Mhm. Mais l'énéagramme explique que quand le 7 est en état de stress, c'est-à-dire quand le fait d'être libre et joyeux n'arrive plus à étouffer cette tristesse qui est sous-jacente, en fait, pour ne pas tomber dans la tristesse et en mourir, le 7 a une technique, c'est qu'il change de station. C'est un peu comme les vieux postes radio où tu appuyais sur un bouton et puis sur l'autre. Tu te rappelles de ces trucs-là, Mhm. de ces postes-là? Mais moi, je vais passer de rire et chanson, donc c'est une radio fun, quoi, vraiment fun. On pourrait dire ça passe du reggae et des blagues toute la journée à la radio du 1. Et le 1, c'est un instinctif qui marche à la colère. Et le but du 1, c'est d'être parfait. Donc son focus, c'est de voir les défauts. Et en colère. Donc je passe de... Je vais te le montrer, tu vois. Je passe de quelqu'un de très ouvert d'esprit, vraiment absolument ouvert d'esprit, et tu vas voir que le corps traduit la même chose. C'est-à-dire qu'un 7, quand il va s'asseoir comme ça, tu vois. Il est décontracté. C'est comme si, ouh, il prenait son aise. Et bien quand je vais dans le 1, ça fait ça. Et pour la danse classique, tu as dû t'en servir parce qu'au théâtre, moi, je m'en servais. C'est comme si on avait la possibilité d'être des personnes droites comme ça. Ouais, Et c'est d'un seul ça. coup, l'esprit qui était hyper ouvert devient obtus. Et c'est Ouais, comme ça et c'est pas autrement. Et ouais, et l'entrechat, il est comme ça et il n'est pas comme ça. Tu vois, ouais, on devient très, très comme ça. Ce qui peut être une qualité parce qu'on a une espèce de structure. Mais quand on est en état de stress, c'est-à-dire quand la sonnette d'alarme, elle est là, il y a la tristesse qui arrive et qu'on bascule dans cette fréquence, d'un seul coup, on est emporté par notre démon. Et dis-moi si tu as fait la même chose. Moi, ce que je faisais à ce temps-là, et puis ce que je fais toujours, hein, c'est que d'un seul coup, pour pas mourir de tristesse, je vois les défauts des situations et des gens et je leur balance à la gueule. Je leur dis. C'est comme si j'avais un œil qui était capable de voir les défauts des gens, et je me trompe pas, hein, je vise juste, quoi. Et je leur dis et je les défonce. Et en faisant ça, je meurs pas de tristesse. Mais je me mais avec tout le monde. oui, mais je fais ça, mais je me perds des amis. Oui, Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est les angoisser. Je suis pas capable de les supporter. oui, Puis à un moment donné, je suis obligée de leur dire quelque chose qu'ils aiment pas du tout, puis je les ouais, perds. ouais, Je les insulte, puis c'est c'est ça. plus fort que moi, puis c'est pas avec l'intention de faire ça. C'est juste c'est un réflexe, c'est-à-dire c'est une énergie qui part et tu peux pas la contrôler. Non, c'est ça, je suis pas capable parce que je les supporte pas, les gens angoissés qui anticipent, puis qui ont peur de tout, là. Ouais. Nous, on est dans le, si t'es 7, nous, on est dans le positif, ça va être positif. Et il y a des gens qui, dans ton truc positif, dans ton espèce de mind process, là, sont en train de foutre du négatif et des Ouais, mauvaises ondes et tout ça, c'est c'est insupportable. ça. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu te fâches avec eux, mais quelque part, ça te sauve parce que de te fâcher avec eux, ça fait que tu ne vois pas ta tristesse. Tu vois pas la tristesse du monde. C'est-à-dire, c'est pas ta tristesse, c'est la tristesse. Ouais. Celui qui capte l'énéatype le plus triste de tous les néagrammes, c'est le 7. Et pourtant, c'est celui qui fait des blagues et qui est rigolo tout le temps.
Alors, moi, en tant que comédien, j'ai découvert un truc. C'est-à-dire que je me suis aperçu que à chaque fois que je passais de la position de 7 joyeux Peter Pan, c'est magique, c'est chouette et tout, à c'est comme ça et c'est pas autrement, tu m'emmerdes, j'en ai marre des rabat-joie, tu te casses avec tes idées à la con, tu vois. Quand je passais de là à là, le diable, quand il commence à me prendre par la main et pour m'amener dans cette énergie après que je ne peux plus contrôler, il commence toujours ses phrases par la même phrase. Il commence toujours par les mêmes mots. Je me suis aperçu, en m'observant, que je disais toujours j'en ai rien à foutre. C'est fou, hein? Quand je gueule sur Anne, je commence à dire j'en ai rien à foutre! Et là, d'un seul coup, je pars. Donc, quand j'entends ça, maintenant, je sais qu'il faut que j'aille promener le chien parce que là, je ne peux plus me contrôler. C'est comme s'il y avait ma part sombre, mon démon, Ouais, qui me ouais. prend et qui m'emporte. Tous les gens qui vivent avec des 7, les gens qui ne vivent pas avec des 7 pensent que les 7 sont cool et marrants tout le temps. Non. Les gens qui vivent Non. avec des 7 savent que les 7, putain, ils sont chiants et ils ont ce truc-là. Ouais. Putain, le psychorigide, quoi. Colérique, quoi. Et donc, c'est comme ça. Par contre, donc, je suis aperçu que je disais toujours j'en ai rien à foutre. Et un jour, je l'ai entendu. Alors, je vais te le faire et on va voir ce que ça va te faire. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais en colère furieuse contre je sais pas qui. Et j'ai dit j'en ai rien à foutre et il s'est passé quelque chose en moi. Alors, je te le refais. Alors, tu veux qu'on se mette en colère contre qui? Qui c'est que tu veux qu'on insulte un peu? Tu veux qu'on balance sur qui? Sur Trump? Sur qui? Qui c'est quoi? Qui c'est qu'on qui c'est qu'on défonce là? On est 2-7, on voit les défauts, tu veux qu'on défonce qui là? Vas-y. Alors, t'as pas l'idée, je t'en prends. Alors, quand j'étais jeune, j'adorais le cinéma. En tant que 7, j'adorais le cinéma, j'adorais aller dans un monde imaginaire, je trouvais ça fantastique. Et j'y allais. En plus, j'étais amoureux de l'ouvreuse de cinéma, donc tout était juste génial. Et à l'époque, j'ai vu beaucoup de grands films. C'est-à-dire que je suis tombé dans une époque où il y avait plein de beaux films. Il y avait Ice White Shot, il y avait Tigre et Dragon. Enfin, c'était pendant 6 mois, il y a eu plein de chefs-d'œuvre. Mais comme j'y allais 5 fois par semaine, au bout d'un moment, même s'il y a des bons films, tu commences à te taper des merdes, des navets, des trucs chiants, des trucs à la con. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens, des cons, qui n'ont pas d'éducation et qui sont OK pour payer pour aller voir des films de merde. Et ça, c'est insupportable, tu vois. Tu vas au cinéma pour échapper à la connerie, à la médiocrité, et tu te retapes de la médiocrité. Et là, j'étais dég... Putain, j'en ai rien à foutre de ce truc-là. Et jusqu'à ce que je l'entende, tu vois. Jusqu'à ce que j'entende Christophe qui dit à Christophe, en fait, tu t'en fous. C'est comme si je m'étais entendu dire, c'est un détail. Et là, en un millième de seconde, je suis passé de la colère absolue à la tristesse. La tristesse qui est en moi et qui est dans tous les 7. Tu comprends? Et bien, une fois que cette tristesse est là, je ne sais pas si tu la sens, il y a un truc qui se passe au niveau du corps. C'est comme si la tête, elle descendait de 4 étages. Et d'un seul coup, c'est en position d'étudier, de comprendre et d'écouter. Mais c'est pour ça que j'ai découvert ça sur l'énéagramme. Et c'est pour ça que je suis bon dans les soins, parce que je sais qu'à des moments dans les soins, je suis super bon. C'est juste parce que j'ai accès à ça, à cette tristesse. Et bien là, ce qui t'arrive en ce moment te permet de le faire. Quand tu dis je veux me reconnecter à ma vraie énergie, ta vraie énergie, c'est la tristesse, ma chère. C'est ça. C'est un truc calme. Et celle qui a essayé de t'offrir ce cadeau depuis le départ, c'est ta mère. On pourrait dire que quand, quand ta sœur est décédée, que tu as senti cet immense chagrin, c'était à ce moment-là que tu pouvais travailler comme une folle pour devenir la meilleure danseuse du Canada. Là, il y avait pas de place pour les distractions, pour les trucs fun et tout ça. Non, c'est pas possible. C'est une position où on ne peut plus rêver, on peut plus. Tu vois, rien que là, de l'appeler, de le faire venir en moi, là, dans la pièce, je peux plus m'exciter. Je peux plus. C'est comme si je pouvais plus le faire, en fait. La seule chose que je peux faire, c'est travailler. Et bien, le 7 est fait pour ça. Il est fait pour travailler.